Pierre Lescia, vous regardiez ce qui se passe. On ne peut pas vivre dans ces conditions à long terme. C'est pas possible. On ne peut pas vivre dans ces conditions. Et en fait, les riverains de la Porte de la Villette, de Pantin et d'Aubervilliers expérimentent aujourd'hui le cauchemar que les riverains d'Éole ont connu et que le cauchemar que les riverains de la Porte de la Chapelle ont connu au rythme à chaque fois des évacuations. Moi, ce qui me sidère dans cette histoire, c'est qu'effectivement, ça fait 3 semaines maintenant que les toxicomanes ont été déplacés des jardins d'Éole jusqu'à la Porte de la Villette. Et on a un gouvernement, l'État, dont c'est la responsabilité, aux abonnés absents. Que dit l'État depuis 3 semaines? On ne l'entend pas, alors qu'on a une situation qui est quand même critique. Vas-y, il dit il faudrait traiter, ce sont des malades, il y a qu'à des salles de Faucon. shoot. Très bien, il y a qu'à Faucon. En tout cas, au milieu, il y a des gens qui souffrent. Il y a des toxicomanes qui sont en grande souffrance, en extrême précarité. Et on a des riverains qui vivent aujourd'hui un cauchemar. Donc on a un État aux abonnés absents. On a une ville de Paris, malheureusement, qui depuis 3 ans est dans la gesticulation, parce que la ville de Paris n'a fait que demander des évacuations. Et la dernière évacuation en date, celle des Jardin d'Éole, a été réclamée par Anne Hidalgo elle-même quand elle s'est déplacée au Jardin d'Éole. Et au final, ça fait 3 ans qu'on tourne en rond et qu'on ne trouve pas de solution. Les riverains, comme les toxicomanes, que ce soit les riverains d'Éole ou les riverains d'Aubervilliers et de Pantin, demandent une seule chose, qu'on puisse soigner les toxicomanes pour protéger les riverains. C'est quand même du bon sens et aujourd'hui, on n'en prend pas la direction.